Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais aborder un thème que je trouve très important et que je trouve à mon avis qui n'est pas assez abordé. Celui du commentaire que nous avons autour des cheveux naturels. Alors, je pense pas être la seule à avoir suivi ces commentaires en grandissant. Nous avons un commentaire vraiment négatif, très négatif, qualificatif du cheveu naturel. Alors, comment ils sont secs, ils sont difficiles à coiffer. Et en fait, il y a tellement de choses qui ça prend du temps. Tout ce qui est relatif aux cheveux naturels est toujours mal appréhendé. Et bon, pourquoi? Parce que moi, à ce que je sache, nous accordons beaucoup de temps pour notre peau. On se lave 2 fois par jour en moyenne. On se brosse les dents en moyenne 2 fois par jour, mais personne ne se plaint. Personne ne s'est jamais plaint que je me lave, je me brosse beaucoup les dents, c'est fatigant. Non. Pourquoi trouver que entretenir les cheveux, c'est de trop? Pourquoi? C'est juste, à mon sens, c'est juste parce que nous n'avons pas cette culture-là. On ne nous a pas appris à ce que ça soit une routine à entretenir ses cheveux. Ça prend juste peut-être 5 minutes pour les hydrater. Nous pouvons prendre 5 minutes pour nous laver la peau tous les jours, minimum 1 fois par jour, de nous oindre tous les jours pour que notre peau ne s'assèche pas. Mais pourquoi nous ne faisons pas la même chose? Pourquoi ce n'est pas une routine? Pourquoi ça ne fait pas partie de notre quotidien d'entretenir notre chevelure? Je pense qu'il est temps pour nous d'intégrer cet aspect dans notre routine. En fait, de se dire que ok, 1 fois par jour ou bien 1 fois par semaine, je dois prendre 2 minutes pour, ou bien 5 minutes ou 10 minutes pour hydrater mes cheveux, ou alors je sais pas. Donc il faut déjà qu'on démystifie cela. Ce n'est pas un calvaire de prendre 30 minutes par semaine pour s'occuper de soi. Ça ne devrait pas être un calvaire. Et si par exemple, j'ai quelques exemples, le cheveu crépus ou bien le cheveu afro, et c'est le beau quand il est long. Mais ça n'a aucun sens. Tout réside dans la diversité. C'est pas tout le monde qui a besoin, qui a envie d'avoir des cheveux qui touchent ses épaules. Non, il y a certaines personnes qui sont à l'aise avec des cheveux courts et ça leur va très bien. Attends, la beauté ne réside pas dans la longueur des cheveux, c'est dans la diversité. Donc, il faut arrêter avec ce stéréotype-là que le cheveu afro n'est que représenté, ce n'est que beau quand ça a une certaine longueur et autres. Non, je pense que tout, c'est juste un problème d'entretien. Ok? Donc, si vous avez les cheveux courts et que vous ne les entretenez pas, ils ne sont pas beaux à voir. C'est aussi simple. Et c'est ce qui se passe. D'accord? Parce que la longueur vient avec l'entretien. Si vous avez des cheveux secs, bien sûr qu'ils vont se casser et vous ne verrez pas la longueur. Donc, voilà pourquoi dans notre société, on retrouve beaucoup plus des personnes qui ont des cheveux courts et mal entretenus. Donc, c'est pas laid parce que c'est court, c'est laid parce que c'est mal entretenu. Donc, essayons, même si vous ne voulez pas des cheveux courts, entretenez-les, mais quand ils poussent, coupez-les tout simplement. Mais le cheveu entretenu est toujours beau, quelle que soit sa longueur. Un autre point, c'est qu'ils sont difficiles à entretenir. Mais non, ils ont juste besoin d'amour et d'attention. Tout comme nous dédions à notre peau. Si vous voulez avoir une belle peau, vous achetez tout ce qu'il faut. Mais c'est la même chose. Si vous ne le faites pas pour les cheveux, mais pourquoi il devrait être beau naturellement? Il y a quelques exceptions, bien sûr, de personnes qui n'ont pas besoin de faire grand-chose pour avoir des cheveux en bonne santé. Mais
en général, et ça va aussi de soi pour la peau. Il y a certaines personnes qui n'ont pas d'acné, qui n'ont pas de problème de peau naturellement. Mais la plupart d'entre nous, nous avons besoin, vraiment besoin d'entretenir notre peau. Et c'est la même chose avec les cheveux. Si vous voulez avoir de très beaux cheveux, alors il faut les entretenir. Il faut leur montrer beaucoup d'amour et d'attention. C'est comme ça. Il faut consacrer ces 30 minutes là ou 1 heure de temps par semaine pour je sais pas, pour l'hydrater, ou bien 2 fois par semaine, 1 fois chaque 2 semaines, 1 fois par mois pour faire un wash day complet. Il faut ce temps-là. Si vous avez besoin, si vous voulez quelque chose, il faut bien travailler pour l'avoir. Donc, si quelqu'un vient avec ça, oh, je ne peux pas avoir mes cheveux naturels parce que c'est difficile à entretenir, demandez-lui si elle ne se lave pas, si elle ne se brosse pas les dents, si, bon, quand elle a un problème avec une autre partie de son corps, si elle ne fait pas l'essentiel, en fait, pour se porter mieux. C'est ça. Maintenant, compliqué à coiffer. Alors là, c'est encore un autre truc parce que le cheveu afro, c'est le cheveu le plus versatile qui existe. Ça prend toutes les formes possibles. Quand je fais ceci, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Je fais juste les nattes et ils sont ondulés et c'est bon. Demander à quelqu'un qui a un cheveu raide de le faire, non, ça ne prend pas. Et ça, je peux le porter toute une semaine, 2 semaines, parfois. En fait, ce que je remarque, c'est juste un manque de volonté. Un manque de volonté. Ils ne sont pas difficiles à coiffer. Ils ne demandent pas, ils ne sont pas compliqués à coiffer ou quoi que ce soit. Mais c'est juste que nous sommes habitués à voir des femmes de type caucasien, ou alors nous sommes habitués à porter nos perruques qui n'ont pas besoin d'entretien du tout. On prend, on les porte et on voit que ok, on n'a pas besoin d'entretenir la perruque, bon, pas vraiment tout le temps, 1 fois en passant et tout ça, et c'est pratique et c'est bon. Mais ce que les femmes oublient, c'est que ces femmes de type caucasien, ces femmes qui ont des cheveux de type caucasien, elles les ont sur leur crâne. Du coup, elles ne viennent pas, elles n'enlèvent pas la perruque qu'elles posent. Il faut aussi qu'elles entretiennent ces cheveux-là. Moi, j'ai vécu avec les femmes de type caucasien. Combien de femmes noires aimeraient laver leurs cheveux tous les jours ou maximum tous les 2 jours? Parce que même 1 fois chaque 2 semaines, on dit que c'est trop. Imaginez si vous devez laver vos cheveux tous les soirs ou bien tous les 2 jours. Parce que leurs cheveux produit beaucoup de sébum. Notre sébum, on ne voit pas le sébum, l'huile que sécrète naturellement notre peau, parce que nos cheveux sont ondulés et les sécrétions n'arrivent même pas à prendre soin de nos cheveux. C'est pour ça que nos cheveux sont beaucoup plus, comment je vais dire, beaucoup plus secs. Alors, comme elles ont des cheveux raides, cette sécrétion, ce sébum-là descend le long de la chevelure. Donc, du matin, quand elle se lave les cheveux, par exemple, le matin, jusqu'au soir, le sébum a déjà traversé toute sa chevelure et le cheveu devient un peu, comme on dit, ça colle en fait. Donc, du coup, elle a besoin de se laver les cheveux tous les soirs ou tous les 2 jours. On se dit peut-être que c'est seulement la femme noire qui a besoin d'entretenir. Non, non, non. Tout type de cheveux a besoin d'entretien, mais c'est différent. En fait, ça, sa difficulté. Nous avons tous nos problèmes, mais les problèmes sont différents. La femme caucasienne, elle a besoin de beaucoup plus laver ses cheveux, presque tous les jours, pour ne pas être saturée de sébum, alors que la femme noire a besoin d'hydrater ses cheveux pour ne pas voir ses cheveux s'assécher. Donc, c'est 2 demandes bien différentes. C'est pas parce que nous portons des perruques qui ne sont pas sur nos crânes, qui ne demandent pas beaucoup d'entretien, que la femme caucasienne, elle n'entretient pas ses cheveux. Non, ce n'est pas du tout le cas. C'est très, 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 très faux. Bon, un autre truc, c'est que c'est sec et c'est douloureux. Peut-être parce que tu ne sais pas comment t'y prendre. Si tu prends le peigne et que tu essaies de peigner comme une femme caucasienne, bien sûr que ça va faire mal. Et nous revenons encore
presque sur ce que je venais de dire. Il faut qu'on enlève cette idée de fonctionner comme des femmes de type caucasien. C'est complètement différent. Le cheveu afro n'est pas fait pour rester en grand, en fait. Voilà comment il reste. D'accord? Je ne peux pas passer mes cheveux comme ça. Je ne peux pas passer ma main comme ça dans les cheveux. Ouais, je ne peux pas. C'est impossible. Il faut que nous l'acceptions comme ça. Donc, n'essaie pas de peigner le cheveu au point de les voir juste chaque brin de cheveux, voire un brin de cheveux. Non. Arrangez-vous juste à ce que les cheveux soient bien démêlés. C'est largement suffisant. Et si vous voulez utiliser du peigne, mais rassurez-vous que les cheveux sont d'abord bien mouillés et brossés de la pointe jusqu'aux racines. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas douloureux, c'est juste que tu n'appliques pas la technique requise pour bien démêler le cheveu. C'est pour ça que le cheveu est, en fait, que ça te fait mal quand tu démêles. Donc, moi, ça fait des années que je ne sais pas ce que... Bon, un cuir chevelu qui fait mal, à quoi ça ressemble, je ne sais pas. Pourtant, j'ai déjà une longueur que si je me mettais à peigner comme ça, donc c'est que je sais pas si je m'en sortirais. D'accord? Donc, je pense juste que nous avons besoin de beaucoup nous éduquer, nous rééduquer sur le cheveu afro parce que nous avons une éducation, mais cette éducation, elle est complètement erronée. Elle est très erronée. Donc, réapproprions-nous nos cultures, nos valeurs, essayons de réapprendre. Il n'est jamais trop tard. Hein. Ça fait pratiquement seulement 5 ans que j'ai appris à entretenir mes cheveux. J'ai aussi été comme vous, en fait, comme la plupart des femmes africaines, donc d'origine africaine. Donc, essayons de nous réapproprier notre culture, essayons de réapprendre de tout réapprendre. Mettons le compteur à 0, réapprenons comment entretenir nos cheveux, acceptons-nous tels que nous sommes, que nous ayons nos cheveux au vent, que nous ayons des braids, que nous ayons des locks, ou alors, je sais pas, que nous mettons des perruques, que nous ayons le même niveau, tu vois, de confiance que quand nous n'avons rien sur le crâne. D'accord? Donc, je ne vois pas pourquoi quand tu sors avec ton cheveu afro, tu n'auras pas le même niveau de confiance que si tu sors avec une perruque. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans une autre vidéo. Allez, ciao, ciao, bisous.